Ça tourne? Ouais. De quoi? Ça? Bah quoi? C'est lui qui m'a copié. Bon, d'accord. Comme Arnold a décidé de me copier, ça mérite une imitation. De ma part. Did you take them? I take them. I took them, yeah, up until the competition. Did you take them? I take them, yeah. I took them up until the competition. Ça y est les gars, on est vendredi, vous êtes chez The Tom Sanders et bienvenue dans ma chambre. Pour commencer, dans la vie, vous avez tous eu des moments où vous manquez de motivation, où vous avez envie de faire des grandes choses, parcourir le monde, gravir des montagnes, courir un marathon. Mais en fait, il pleut là et il y a Secret Story à la télé. Oh putain non, il y a John Kevin qui s'est fait éliminer, comment je suis trop deg. Alors oui, j'aimerais vous dire que je suis toujours motivé, que j'adore manger mes œufs et mes flocons d'avoine à 6h le matin, mais comme dirait Norman, bien sûr, chacun d'entre nous, peu importe le domaine, on a tous à certains moments besoin de motivation pour atteindre nos objectifs. C'est pourquoi cette semaine, j'ai décidé de partager avec vous mes trucs pour être et surtout rester motivé. Pour partir sur de bonnes bases, il faut déjà faire le ménage dans votre vie et pour ça, vous pouvez faire appel à Nikki Ménage. Plus sérieusement, il est très important de savoir pour quelles raisons vous êtes lancé dans cette aventure et surtout de ne jamais oublier ces raisons tout au long de votre voyage. Si vous commencez à perdre de vue ces buts, vous serez moins motivé que si vous cherchez à aller pas à pas et à vous rapprocher de votre objectif final. La première technique, c'est de prendre une photo de vous au jour 1, de la coller contre votre mur, comme ça vous savez que chaque matin quand vous vous levez, c'est pour ne plus jamais ressembler à ça. Une erreur que beaucoup de gens font, c'est de vouloir commencer trop fort. Si votre but est de vous mettre à faire du sport, au début vous serez super motivé et vous allez être tenté de vouloir faire 5 séances intenses par semaine. Non, surtout pas. À la place, faites de petits pas, de minuscules pas, mais avancez. Juste 5 minutes d'exercice par jour. Je sais, ça paraît rien du tout, mais ça marche. Faites-le pendant une semaine et ce sera tellement facile que ce sera impossible d'échouer. Une fois que vous aurez franchi cette étape, passez à 10 minutes par jour. Allez-y pas à pas. Si vous commencez trop grand, vous ne pourrez plus évoluer par la suite. 21 septembre 2000. Jeux Olympiques de Sydney, épreuve de natation. Le nageur Eric Moussambani s'apprête à écrire l'histoire. C'est pas de mal à mettre ses lunettes, visiblement pas très habitué. Je me demande s'il a déjà mis les pieds en haut, ce garçon. Faut peut-être prévoir une bouteille d'oxygène au cas où. Et oui, à faux départ, ils sont tous les deux disqualifiés. Eric Moussambani va nager tout seul. Alors il nage la tête hors de l'eau, tout comme un nageur de water polo, c'est... Attention, il va couler. Parce que très franchement, on rit, mais c'est vraiment l'esprit olympique du début du siècle. Non, c'est formidable. Vraiment, c'est formidable. Donc les gars, comme Eric Moussambani, n'abandonnez jamais. Jamais. Parce que lui, il a jamais abandonné et il a gagné cette course. Bon, il était tout seul. N'oubliez pas que vous pouvez pas maintenir votre concentration et votre énergie si vous essayez d'atteindre 2 objectifs en même temps. C'est pas possible. Vous devez choisir un but, celui qui vous semble prioritaire et vous concentrer à fond dessus. Et dès que vous aurez accompli cet objectif numéro 1, vous aurez tout le temps pour accomplir les autres objectifs. C'est super important que vous sentiez que ce que vous faites est utile et fun. Amusez-vous, ce sera beaucoup plus facile pour vous d'atteindre ces objectifs que si vous les voyez comme une corvée. Après, ce sera à vous de trouver le côté fun dans ce que vous faites. Le conseil que je peux vous donner pour n'importe quel domaine, c'est de plutôt penser aux bénéfices qu'à la difficulté. C'est ce que beaucoup de gens font. Ils pensent à quel point quelque chose est difficile. Au contraire, pensez à ce que vous allez en retirer. Pensez à quel point vous vous sentirez bien une fois que vous l'aurez fait. Il faut que vous soyez préparé et que vous acceptiez le fait qu'il y aura des hauts et surtout des bas dans votre voyage. La motivation, c'est pas quelque chose de constant qui sera toujours là pour vous, mais ce sera à vous d'être patient et de continuer d'avancer. Oui, je sais, ça peut paraître compliqué parfois, mais ne vous inquiétez pas, je suis aussi passé par là. Vous n'êtes pas seul. Pour vous aider à surmonter ces bas, il est impératif de vous entourer de gens positifs qui vous tirent vers le haut. Réussir, c'est déjà assez difficile comme ça pour pas avoir des gens négatifs autour de soi qui vous tirent vers le bas et qui vous disent que ça sert à rien ce que vous faites. Peu importe votre objectif, si vous y croyez vraiment, c'est que ça ne sert pas à rien. Pour résumer les techniques de motivation que j'utilise, écoutez des speeches de motivation sur mon iPod, regardez des vidéos de bodybuilder sur YouTube avant d'aller m'entraîner. Laissez-moi.
me fixer des objectifs à court terme, me récompenser avec un super cheat meal. Grand homme dont j'ai oublié le nom avait dit un jour, si les gens rient quand vous leur parlez de vos rêves, c'est qu'il faut rêver encore plus grand. Et n'oubliez pas que si j'ai pu le faire avec ma différence, tout le monde peut le faire. Et voilà les gars, c'est tout pour aujourd'hui. On dit merci qui? Merci Jackie et Michel. Merci Tom. Ouais, c'est mieux. On passera la compta. Si vous aussi vous avez kiffé mon imitation d'Arnold, vous pouvez liker et partager ma vidéo. Pour revoir ma dernière vidéo, c'est ici. Et pour vous inscrire, c'est par là.